Je suis cuit, j'ai plus rien là, j'ai vraiment tout mis, la 3e place, mais surtout la victoire en fait de tout l'autre groupe en fait. Je me suis dit bon voilà, tu vas pas gagner la course, mais au moins tu gagnes cette course là et tu lâches rien. Honnêtement j'ai tout mis quoi, je suis content de moi. C'est une destination assez exceptionnelle. T'en prends plein les yeux. J'en ai bien profité et là j'ai envie de partir. Donc le bateau est prêt et très envie d'y aller. Tu fais la dernière nuit à l'hôtel et du coup tu dors pas bien comme si c'était tu vois, la veille du départ. Ouais. En fait non, c'est pas le départ aujourd'hui, demain. Effectivement le départ déjà est à 100 000 au large et j'aurai 100 000 à faire en solitaire pour rejoindre la ligne de départ le lendemain matin. Sur un départ classique, tu as les gars à bord jusqu'à 5 minutes avant le départ et puis tout d'un coup tout le monde plonge à l'eau et puis tu te retrouves tout seul. Donc on voit bien la ligne de départ en fait qui a une centaine de milles du littoral. Bah, le bateau il est à toi, une vingtaine d'heures avant le départ et pas juste 1 minute quoi. Donc quelque part moi je pense que ça me va très bien. Maintenant hâte de retrouver la course. Hâte de retrouver du plaisir à naviguer sur Charal. Mon idée c'est vraiment ça, c'est trouver du plaisir en exploitant sereinement le bateau, en tirant dessus sans crainte. Et voilà, je sais que déjà si j'arrive à ça, ça sera pas mal. Et les conditions de vent sur la zone des départs sont plutôt faibles. Ah ça y est, c'est parti, le départ de la course vient d'être donné. On a un petit peu de vent là sur la zone de départ, c'est monté juste avant le départ, donc ça c'est cool. L'ensemble de la flotte est plutôt derrière, donc voilà, départ safe. Le temps est beau, un petit peu de vent et puis bah, c'est parti, donc direction la France, la Vendée. Allez, ciao. Et là ça bombarde à 20-25 nœuds sur une mer qui est assez plate encore. Avec Massif, Charlie à côté. J'étais à la bagarre avec les camarades Sam Kuchai, le Holcim, Ruyan et Malaysia et Charlie. Celui qui passerait le premier à front là, on a buté dedans. Avec Sam et Thomas aussi, on est resté coincé dessous. On a réussi à en sortir hier. Et on a pris du vent fort auprès et c'était a priori rien de cassé. Et sauf que là, du coup, le front nous est passé dessus. C'était une course pas évidente et quand on a compris assez rapidement que c'était pour la 3e place, ben, je me suis dit qu'il y avait une autre course en fait, qu'il y avait une course à gagner et que j'allais tout faire pour rester devant et même si ça revenait derrière, finir devant quoi. Donc j'ai vraiment tout mis, ambiance Figaro et ça faisait longtemps que je n'avais pas mis comme ça. Ouais. Encore une belle journée, ça fait 2 jours qu'on est au portant là sur une mer super plate et ça avance plutôt fort. C'est beau, ça va vite. Ce qui est sympa en plus, c'est qu'on a des bateaux à vue, au contact. Une phase plutôt sympa, on en profite parce que devant nous, il faut qu'on arrive à passer cette barrière là, ce système frontal qui m'a bloqué l'autre jour et que seuls 2 bateaux ont réussi à franchir. On n'a pas vraiment choisi de passer par le sud des Açores, hein, c'est la seule route qui s'est pas fermée à nous. Donc, voilà, je suis en tête de ce groupe là et je pense que dès ce soir je vais buter dans le front et ils vont revenir sur moi. Moi j'essaie de me reposer là
en vue de la nuit prochaine et en vue de la suite de la course. Après ce petit passage là, on doit avoir un bord de reaching. Mon rêve quand je pense à la course là, c'est que je suis en train de tirer sur le bateau sereinement et que ça tient et que je suis aux avant-postes et que je fais la course sans essayer de gérer, d'être trop dans la gestion, quoi. J'ai vraiment besoin de tirer un petit peu dessus pour me redonner confiance. C'est hyper intéressant, je trouve que le bateau va quand même beaucoup mieux au portant avec les nouveaux foils. Je commence à trouver quelques réglages, donc c'est plutôt super positif. Et puis voilà, je navigue en tête de la flotte, à part Charlie et Boris. Donc je continue à naviguer sereinement et à ma main jusqu'à la fin. Allez, à bord de Chara, là c'est... Ah ouais, ça vient de monter à 26 nœuds, on est au pré. On a passé une nuit pas super. Retrouver Sam, j'ai essayé de vous le filmer. L'anglais à l'attaque. Passé les Açores hier, on devrait pouvoir faire route directement vers les sables sur un port plus cool, mais hier c'était une journée un peu agitée et malheureusement Sam Kuchel on a fait les frais avec un dématage. Donc voilà, on était juste à côté quand ça lui est arrivé. Il navigue propre aux avant-postes et malheureusement pour lui c'est passé du mauvais côté. Donc voilà, je lui souhaite un bon retour vers les Açores. Et on en a parlé avant le départ, dans le pack 10 là, tout le monde navigue bien et tout le monde tire sur les bateaux et tout le monde est à la limite de la rupture mécanique comme c'est arrivé chez Sam Kuchel, ou physique quoi. Pour moi la course continue, Thomas j'ai réussi à le mettre sous mon vent là et ça va être une belle bagarre. Ce matin j'ai pris un énorme grain là, qui a couché le bateau. Je l'avais pas vu venir, je t'ai pas bien réveillé. Dans le bateau, je viens de finir un virement. Et dehors, ça ressemble à quoi? Voilà. C'est pas encore l'été ici. Hein. Ah, vu comme ça a l'air joli. Hein. En vrai, c'est joli, mais pour naviguer là-dedans, c'est pas évident. Et voilà. Il y a un peu de pain sur la planche. Ouais, ça attaque. Ok. Allez, 30 nœuds. À chaque fois, je me demande ce que je viens faire là, à chaque fois. Hein. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, et ça c'est peut-être vertueux au final, de se poser la question qu'est-ce que tu viens faire là et pourquoi, qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu es prêt à mettre. Si tu es clair avec le principe qu'il va falloir mettre beaucoup pour y arriver, bah tu restes, tu continues et pour le coup c'est kiffant. Wouhou! Ça allume! Et je lâcherai pas comme ça. Je vais aller chercher cette gagne là. Ah c'est bon, le bateau parle là. Il est exactement à 10 000 de nous. On pense que c'est la silhouette qu'on voit dans le soleil. Et on va essayer d'aller le retrouver pour voir ça. On devrait franchir la ligne incessamment sous peu. Il est pas mal et il est bien placé pour faire une place de troisième. Donc il est un peu plus tôt que prévu en plus. Donc ce qui va être parfait pour la marée, pour le soleil. C'est top, c'est top. Voilà, c'est pas mal. Hein. Coucher de soleil, 20 nœuds de vent, au portant, mer plate. Il reste plus qu'à faire une super course. Je pense qu'on a franchi un petit cap encore. On pourrait finir a priori premier du deuxième groupe qui, comme lui, n'a jamais réussi à passer le front. Donc ouais, c'est plutôt positif. Ouais. Bravo!
Bravo. Eh ben, c'est bien, j'ai tout mis. Bien joué, c'est bien. Bien géré. Ça va, champion? Bravo. Super course. On n'avait pas réussi à être devant Thomas et on n'aurait pas laissé passer. Sur la dernière vidéo, Ah ouais, ouais. ça y est. Et là, je les voyais à 25 nœuds derrière. En fait, moi, j'avais du vent qui faisait de la gauche et eux, ils allaient tout droit. Je me dis, putain, il va falloir que je... Vraiment comme au Figaro, ouais, c'est sympa. Et je te dis, à chaque fois que tu étais devant, tu butais dans un truc, quoi. Le nombre de fois où je me retrouve devant et tu butes dans le truc, tout le monde revient. De toute façon, c'est ça qu'il fallait faire. Après, à 5000 à droite, à gauche, devant, derrière, c'est la poésie. Tu vois. Après coup, on dit tous, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Non mais après, on a fait tous ce qu'on pouvait avec le vent qu'on avait. Merci! C'est sympa, la bonne heure là. Parfait quoi. Merci. C'était serré, hein. Ça va pas très loin. Mais... Ah ouais. Ah, bah, bravo en tout cas. Non, bah, merci. Bah, bravo pour la première place. Vous avez sacrément bataillé quand même. Ouais. C'était avec Sam et puis Thomas et Seb. Ouais, c'était sympa. Ambiance Figaro. Ça fait pas trop ok là quand même. Joli podium. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, on s'est pas beaucoup vu, mais on se retrouve sur le podium quoi. Ouais. Ce que j'ai retrouvé, c'est la confiance en moi en fait. Et je me demandais si j'étais capable de sortir encore de mes tripes comme ça sur un truc Figaro un Figaro de 10 jours. Je pense que ça s'est joué au trip quoi, ça s'est joué au cœur et voilà, je pense que nul n'est prenable. Donc voilà, je sais que je peux le faire. C'est pas une vraie victoire, hein, mais c'est une petite victoire quand même.